Et donc, nous sommes contents de vous retrouver ce midi pour ce petit point qui, pendant environ 40-45 minutes, nous permettra de parler de ces troisièmes trophées de l'innovation du WinLab. Et nous avons un programme relativement chargé qui va commencer par un avant-propos et une introduction donc, de Franck Lenelec. Salut Franck. Salut Olivier, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous compter parmi nous pour ce webinaire durant l'heure du déjeuner. Donc c'est un plaisir pour nous d'être présents sur ces troisième sessions des trophées de l'innovation du WinLab. Donc vous allez pouvoir le voir tout au long de ce webinaire. Eh bien, il y a encore quelques nouveautés cette année. Les conditions d'éligibilité ont été revues pour que ce soit encore plus simple. Et nous sommes vraiment impatients de comptabiliser, de vous avoir en tant que candidat sur ces trophées, parce qu'en fait les lots sont encore très intéressants. Et puis ce que nous avons remarqué aussi, eh bien, c'est que ça fait considérablement aussi avancer les organismes de formation, le 3C ABTP dans sa dynamique d'innovation et d'expérimentation. Donc c'est une démarche qui est on ne peut plus gagnante pour l'ensemble des parties prenantes, et y compris nous. Alors, On peut passer. Franck, je te propose de parler très sommairement de cette particularité de cette nouvelle édition. Alors, on est accompagné d'Alexis Garnet qui va nous parler dans quelques instants de la partie projet valorisé, parce que c'est spécial. Après deux éditions différentes, une sur des projets réalisés, une sur des idées, on a mélangé les deux pour cette édition. C'est Donc, ça, c'est que cette année, nous avons mixé les deux parce qu'il nous paraissait intéressant, d'avoir une dynamique conjointe. Vous êtes nombreux à afficher, la volonté d'expérimenter, d'être accompagné par le 3C ABTP, de l'idéation jusqu'à l'expérimentation et à la preuve de concept. Et donc il était important pour nous que ces trophées de l'innovation soient à l'image de votre dynamique, à l'image des actions que vous engagez. Et c'est la raison pour laquelle nous avons largement co-construit ces trophées avec la direction des appels à projets et des expérimentations pour cette nouvelle édition, cette nouvelle formule 2025. Donc, on va peut-être passer au slide suivant. alors, très sommairement, qui peut présenter une candidature? Il y a dans chaque équipe un maximum de 5 membres, pouvant être de différents profils. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il faudra à minima que le capitaine d'équipe soit formateur, soit apprenant d'un métier du BTP, d'un formateur dans un organisme de formation au métier du BTP Franck. C'est ça, c'est que notre ADN reste avant tout centré sur les organismes de formation et les apprenants. C'est pour cela qu'il est important, il est nécessaire qu'il y ait en capitaine soit un formateur, soit un collaborateur d'organisme de formation ou un apprenant. Donc j'ai encore en tête les lauréats de l'année dernière où nous avons eu une belle équipe de jeunes, que ce soit l'équipe féminine ou l'équipe tout seul. Il était tout seul Thomas, absolument. pour candidater. Donc voilà, il est important d'avoir ces deux typologies de chefs d'équipe. Et puis ensuite, bien évidemment, sur le reste de l'équipe, on peut retrouver des acteurs comme des startups, comme des entreprises, donc, qui vont pouvoir alimenter les équipes pour justement arriver à donner du corps. Un élément qui est important, puisque on l'a vu, ce ne sont pas uniquement des projets qui ont été expérimentés, mais des projets qui sont aussi en devenir. Donc il est important de pouvoir favoriser l'émergence de projets avec des acteurs innovants qui n'ont pas l'habitude de travailler avec vous, ou que vous avez dans votre cercle et avec qui vous aimeriez écrire un bout d'histoire. Alors je vois qu'il y a une main levée, il y avait 2 mains levées. Je pense que c'était peut-être les mains pour signaler que le son était correct, probablement, à moins qu'il y ait des questions. Tout est bon, a priori. Bon.
Alors effectivement, tu le précises Franck, il y a 4 autres profils qui sont acceptables dans l'équipe, bien entendu. Le maître d'apprentissage, on compte sur lui et c'est vrai que dès le départ, tu avais Franck souhaité que le maître d'apprentissage soit une partie prenante de l'équipe. Donc n'hésitez pas à les impliquer. Évidemment, tous les professionnels de la construction sont les bienvenus. Nous avons, et nous en parlerons tout à l'heure, un certain nombre de startups qui peuvent être membres des équipes. Et puis, enfin, c'est important, l'organisme de formation travaille avec beaucoup de partenaires, des partenaires locaux, avec d'autres organismes de formation, même des lycées, par exemple. Eh bien, c'est intéressant aussi que dans une équipe, à partir du moment où nous avons au moins un formateur, un collaborateur ou un apprenant, eh bien, on puisse créer toute une synergie avec les différents membres. Mais on reviendra tout à l'heure sur le profil des apprenants, parce que c'est très spécifique. On a Léa et Pascal qui ont levé la main. Vous pouvez Si vous n'hésiter pas à souhaitez. poser des questions. Il y a Sacha d'ailleurs, Sacha Prêtre, qui nous accompagne sur les trophées et qui est là pour pouvoir intervenir si vous avez une question. N'hésitez pas à nous l'indiquer dans la conversation. Alors, Franck, cette année, pas de catégorie. Les catégories en tant que telles, c'est une idée ou une réalisation, mais 4 thématiques. Oui, alors sur ces 4 thématiques, eh bien, nous avons alors volontairement l'année dernière, nous avions, des thématiques, métiers, des thématiques sectorielles et là, cette année, eh bien, pour être totalement aligné avec notre démarche d'innovation au sein du 3CA, eh bien, nous avons, intégré les 3 composantes, les 3 verticales. Alors pour ceux qui ont été sur Batimat en octobre dernier, eh bien, ils ont pu les voir affichés, tout au long de notre présence avec, d'une part, imaginez, où là, eh bien, vous laissez cours à votre créativité. Donc, vous avez, une idée de projet qui permettrait de révéler une vision éclairante de la filière, apporter une solution disruptive, mais en fait, vous n'avez pas encore expérimenté. Ça reste une idée qui reste à accompagner, à structurer. Eh bien, à ce moment-là, il faut déposer votre candidature dans le cadre de la partie de la thématique imaginée. Si toutefois, eh bien, vous avez, on va dire, vous souhaitez mettre en œuvre votre projet, vous avez déjà réalisé votre enfin, vous souhaitez concrétiser l'idée que vous avez eue, et bien à ce moment-là, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez déposer votre candidature dans le cadre d'expérimenter pour être accompagné sur votre démarche d'expérimentation. Et là d'ailleurs, Alexis est là pour préciser, eh bien, l'accompagnement que l'on pourra faire dans le cadre où vous êtes lauréat, donc sur l'expérimentation de vos projets. Et puis ensuite, eh bien, vous avez, tout simplement, eh bien, expérimenté dans le cadre de différents dispositifs. Vous avez pu, on va dire, valoriser, l'expérimentation par rapport à une innovation, par rapport à un dispositif, qu'il soit pédagogique, qu'il soit, sur l'attractivité des métiers ou qu'il soit sur, des dispositifs autour d'une évolution de vos pratiques et services. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous déposez votre candidature dans le cadre de partager. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au-delà des trophées, eh bien, en déposant vos idées, vos projets sur imaginer, expérimenter et partager, eh bien, vous ouvrez la voie également à d'autres potentielles collaborations avec d'autres centres de formation, puisque l'ensemble des dossiers seront, si vous en êtes d'accord, ouverts à l'ensemble de l'écosystème de WinLab et de l'accélérateur du 3CA BTP, pour que, eh bien, nous soyons dans une dynamique d'innovation collaborative. Et puis enfin, le quatrième, et pas des moindres, eh bien, vous avez probablement entendu parler du CFA de demain. D'ailleurs, nous avons un appel à manifestation d'intérêt CFA de demain qui est ouvert jusqu'à la fin de l'année, qui vous permet, eh bien,
d'inventer le CFA de demain. Donc l'inventer, ce n'est pas de casser les murs et d'être sur du hors-site, enfin bah, oui, sur du hors les murs, ou de complètement révolutionner le CFA. C'est tout simplement, vous avez envie d'inscrire votre centre de formation dans le cadre de la RSE, c'est-à-dire de cette responsabilité sociétale des entreprises. Vous pouvez déposer votre idée, votre projet, souhaiter partager un projet déjà réalisé, pour valoriser votre action sur ce champ-là. À noter quand même que aujourd'hui, 70% des jeunes qui passent par vos établissements souhaitent être acteurs d'un environnement plus durable, s'engager dans leur territoire et bien évidemment attendent d'un organisme de formation qui soit acteur de l'innovation. Donc c'est un élément important pour nous qui vient, on va dire, en colonne vertébrale des trois autres thématiques présentées avant. Alors, Franck, quelques dates clés à retenir, c'est important. Euh, si ça va bien dans le bon sens. Essentiel, Oui, alors le dépôt des candidatures. ces dates clés, il ne vous reste plus beaucoup de temps, j'ai envie de dire. C'est moins de 2 mois, donc c'est jusqu'au 31 mars 2025 pour déposer vos candidatures. Après, il sera trop tard, donc 31 mars à minuit pour déposer vos projets. Vous allez pouvoir le voir là dans les prochaines minutes, les modalités de dépôt du dossier. Sinon, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider. Donc 31 mars, dernier jour, dernière heure. Et ensuite, nous avons un mois et demi, un petit mois et demi pour dépouiller, pour analyser et pour organiser les jurys qui vont sélectionner ces dossiers et bien évidemment les lauréats pour que le 22 mai, donc nous vous invitons tous les trois à marquer cette date dans votre agenda. Donc le 22 mai sur Paris aura lieu la cérémonie de remise des trophées de l'innovation du WinLab. Et puis, surtout bloquer la journée complète, puisque la remise des trophées se fera à l'issue d'une journée dédiée à l'innovation. Donc, cette journée sera à l'image de ce qu'ont été les trophées, avec des innovations qui vont vous permettre de vous projeter dans le CFA de demain. Quelques éléments sur les récompenses. C'est important de savoir ce qu'il y a effectivement sur ces différentes phases. Nous avons 9 trophées qui vont être décernés. 9 trophées, un trophée par thématique. Donc, ce sont les trophées thématiques. Un trophée pour imaginer, un trophée expérimenté, un trophée partagé, un trophée RSE. Spécifiquement, ce n'est pas lors de votre dépôt de candidature que vous sélectionnez ces thématiques. Elles seront naturellement réalisées par l'équipe de présélection. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur le choix d'une idée ou d'une réalisation. On verra tout à l'heure comment catégoriser, en tout cas caractériser plus exactement votre candidature. Mais il est important de s'arrêter sur les 5 trophées premium qui sont prévus. Un trophée idée de l'année pour une idée ou effectivement un projet qui est en phase d'idéation. Réalisation de l'année pour un projet qui a été concrétisé, que ce soit terminé ou qui soit en cours de concrétisation, en cours de réalisation. Cette catégorie réalisation de l'année, on va parler dans quelques instants, notamment avec Alexis, va être importante. 3 trophées bien spécifiques. Le trophée coup de cœur, et je reviendrai dans quelques instants sur le vision d'avenir parce qu'il est très important, mais le trophée coup de cœur qui concerne uniquement des réalisations. Alexis, tu reviendras dans quelques instants sur ces réalisations. C'est important, c'est le coup de cœur du conseil d'administration. Et évidemment, le fameux Grand Prix du jury, Franck, qui, comme chaque année, est le plus attendu. Oui, tout à fait. Ce Grand Prix du jury va permettre aux lauréats de partir avec nous sur notre prochaine Lex. Et on ne vous dit pas tout, vous ne saurez pas, vous ne le saurez que plus tard. Nous vous emmènerons avec nous dans nos valises pour un voyage à travers le monde pour identifier, pour
imaginer ce que seront les grands enjeux de la filière pour demain. À titre, on va dire, pour vous donner, pour vous mettre en appétit, l'année dernière, nous avons été à Singapour et nous avons eu une occasion unique de rencontrer les Singapouriens, cette ville-État qui est un exemple qui a positionné la nature au cœur de la ville. Et donc, à chaque fois, c'est assez fabuleux. Et vous aurez l'occasion en tant que lauréat, de pouvoir y participer. Oui, c'est effectivement, je dirais la récompense, ultime qui est très courue et alors très important, le trophée Vision d'avenir, il est réservé aux apprenants qui ont déposé une candidature seuls. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été accompagnés par un formateur durant la phase de réalisation de leur dossier. Alors ça peut être pour une réalisation ou pour une idée, mais les apprenants qui ont souhaité déposer leur candidature en totale autonomie, et puis ça peut être en équipe de plusieurs apprenants, mais uniquement l'apprenant ou des apprenants dans l'équipe, eh bien, seront directement concernés par ces trophées Vision d'avenir et effectivement pourront nous accompagner lors de la prochaine Learning Expedition. Je pense que vous le voyez aussi, c'est important, dans chacun de vos établissements. S'il y a une équipe qui est lauréate, alors votre établissement bénéficiera là aussi d'une dotation. L'an passé, il s'agissait de hubs tactiles ad hoc. Franck, l'année précédente, enfin l'édition précédente, il s'agissait de tablettes Surface Pro, donc 1000 PC, 1000 tablettes qui étaient remis aux organismes de formation qui avaient accueilli des lauréats dans leur sein. Autant dire qu'il est important pour l'organisme de formation et pour les candidats de participer à ce concours. Alors, le temps file, il est important de passer à la première partie de notre webinaire, le sujet qui nous caractérise avec Alexis, la valorisation finalement d'un projet réalisé dans le cadre des appels à projets, par exemple. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc l'idée de cette session cette année, c'est effectivement de mettre en avant vos projets réalisés dans le cadre des appels à projets. Donc je vois quelques porteurs que j'ai bien identifiés et qu'on a accompagnés à travers ces appels à projets. Donc là, c'est vraiment la place nette pour vous pour mettre en avant les essentiels et les essentiels de la façon dont vous avez pu partager des solutions pour faire rayonner votre projet. Donc à l'écran, vous voyez les essentiels à développer à travers votre projet de candidature. Donc au rappel, il y a deux dossiers de candidature pour ce trophée de l'innovation. Vous avez un cahier un dossier de candidature pour tout ce qui est plutôt idéation de vos projets et un projet de candidature pour les projets valorisés dans le cadre des appels à projets. Donc c'est très simple, c'est très clair. Enfin, Olivier va vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, les points essentiels à développer dans ce cadre-là, des projets valorisés dans le cadre des appels à projets. Donc, présentation synthétique de vos réalisations, de vos productions, la motivation de votre projet à l'origine, effectivement, pourquoi vous avez mis en œuvre ce projet, qu'est-ce qui vous a motivé dans cette première idée, et puis de le transformer maintenant en projet valorisé, les plus-values visées à la jeunesse de votre projet et maintenant, qu'est-ce que vous en retirez? Alors, avoir aussi une description sur le déroulé, le calendrier, la mise en œuvre de votre projet. Donc, tout ça, vous l'avez déjà. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà écrit, formalisé. Donc, on vous demande vraiment de mettre tout ça en avant. Et les deux dernières lignes sont vraiment importantes. C'est les objectifs, les résultats obtenus et l'impact de votre projet à ce jour. C'est-à-dire que vous avez mis des actions à jour d'essaimage, de valorisation. Quels en sont aujourd'hui les impacts par rapport à votre développement, par rapport à votre image, on parle de marque employeur, de choses comme ça. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre en avant. Et puis, il y a la dimension essaimage et valorisation. Donc, c'est vraiment là où on vous attend. C'est partager les solutions que vous avez mises en œuvre pour faire rayonner votre projet. Donc, à travers cette candidature, il y a plusieurs actions que vous avez menées et nous, on veut valoriser la dimension innovante, la dimension accompagnement, la dimension développement à travers ces projets valorisés. Voilà pour la partie projet valorisé.
Très bien. Alors, on va passer, merci Alexis. On va répondre d'ailleurs à vos questions, hein, tout à l'heure. Vous allez le voir, on a une partie questions-réponses. Mais restez bien jusqu'à la fin. On va parler aussi de la vidéo. Je sais que certains d'entre vous ont des questions par rapport à la vidéo et la façon dont on peut la réaliser. Puis quelques petits tips pour pouvoir savoir si ma candidature est bonne, si elle est pertinente, si ça marche pas. On va en parler dans quelques instants, mais on va tout de suite s'attaquer à un sujet très important. Finalement, le dépôt de ces candidatures. Et donc, il passe, là encore, cette année encore, par la plateforme de dépôt des candidatures dont on va parler. On verra dans quelques instants un pas à pas. Vous pouvez la retrouver depuis le site du WinUp, tout d'abord. Vous pourriez d'ailleurs scanner ce QR code et y accéder aussi, elle est effectivement adaptée aussi au support mobile, mais vous pouvez tout à fait y aller directement sur le site du WinLab. Alors, vous allez devoir, chaque équipe, c'est valable pour chaque équipe, il va falloir donc créer un compte. Ce compte, il faut au moins que le capitaine puisse créer un compte pour l'équipe. On n'a pas besoin que chaque membre puisse créer son propre compte. Alors, bien évidemment, si vous faites, et c'est possible, partie de plusieurs équipes, il faudra que vous ayez votre compte individuel en tant que membre. Donc cela est totalement gratuit. Vous allez mettre un prénom, un nom, et un email et un mot de passe. Jusqu'ici, rien de spécifique. Et accepter les conditions générales. Et vous allez pouvoir ensuite choisir le challenge sur lequel vous allez pouvoir concourir. Il s'agit là tout simplement des trophées de l'innovation du WinLab, l'édition 2024-25, l'édition en cours, la troisième, puisque vous pourrez le voir également dans la liste. Il y a simplement la précédente édition, mais celle-ci, vous le comprendrez bien, est totalement close. Vous allez pouvoir compléter votre profil. Alors, vous allez pouvoir mettre une photo si vous le souhaitez, compléter une date de naissance, un numéro de téléphone, un organisme de formation de rattachement. Il est très important, là encore une fois, de compléter l'organisme de formation de rattachement. Pourquoi? Puisque c'est une condition sine qua non. Et donc, l'organisme de formation doit être extrêmement bien précisé. Cela permettra, par exemple, à l'apprenant de pouvoir l'indiquer. Alors, il est impératif de passer par cette plateforme, puisque c'est par la plateforme que nous pourrons voir si la candidature est valable ou pas, si elle est bien rattachée au bon organisme de formation. Et dans le cas notamment où un apprenant viendrait déposer une candidature sans que l'organisme de formation n'ait été, par exemple, averti, eh bien, c'est le rôle justement de l'équipe de présélection de pouvoir vous partager cette information en tant qu'organisme de formation. Et donc, une fois que votre profil est complété, vous allez pouvoir enclencher la deuxième partie. Soit rejoindre une équipe si vous êtes simplement membre et que le capitaine a déjà préparé a déjà commencé à rentrer les éléments de son équipe, ou alors tout simplement créer votre projet. Donc là encore, vous créez votre équipe, vous allez pouvoir lui donner un nom. Là, idéalement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, choisissez dès le départ un nom, ou au moins au moment de la soumission de la candidature. Vous pouvez encore le modifier, hein. Toutes les données sont modifiables jusqu'au moment de la soumission. Choisissez un nom d'équipe qui soit aussi le nom de votre projet. Ce sera beaucoup plus simple dans la lisibilité que nous allons pouvoir attribuer à cette candidature. Ensuite, vous choisissez s'il s'agit d'une idée ou d'une réalisation. Là encore, rien de définitif, mais il va être important, bien évidemment, de pouvoir choisir la bonne catégorie qui permettra ensuite de pouvoir flécher le projet vers lequel pour lequel vous concourez. Une fois que ce choix a été fait, vous allez pouvoir, par exemple, ajouter des membres. Bien évidemment, vous voyez les différentes caractéristiques qui sont pertinentes pour votre candidature. Vous allez pouvoir choisir une image de présentation, résumer cette candidature, valider encore une fois qu'il s'agit d'une idée, d'une réalisation, que votre candidature est rattachée à un organisme de formation. Vous le verrez, il y a une liste complète des organismes de formation qui sont rattachés à l'offre de service du 3CA BTP. Si votre organisme de formation n'est pas présent, n'hésitez pas à nous le signaler. Vous verrez dans quelques instants, on abordera ce point. Donc, vous pouvez aussi interagir avec nous. Mais il est important que ce rattachement soit bien signalé et que vous puissiez le mettre en évidence. Un certain nombre de tags, vous l'avez compris, il n'y a pas de catégorie thématique, il n'y a que des thématiques. Ces différents tags
vont d'ailleurs évoluer au cours du concours. Ils vous permettent de caractériser votre candidature. Vous pourrez en choisir plusieurs pour pouvoir intégrer un certain nombre de champs dans lesquels vous considérez que votre candidature est pertinente. Par exemple, vous avez développé une réalisation autour de la RSE et elle intègre un certain nombre de champs sur lesquels vous avez travaillé. La gestion des ressources naturelles, la sobriété énergétique, mais aussi la santé, la sécurité et la prévention des collaborateurs sur les chantiers. Eh bien, vous pourrez simplement les taguer, ce qui nous permettra de flécher le nombre de tags, finalement, qui renforcent le profil de votre candidature. Vous avez aussi, pour pouvoir compléter cette candidature, un dossier. Alexis en parlait tout à l'heure, on y reviendra dans quelques instants. Ce dossier de candidature, vous pouvez télécharger le modèle directement sur la plateforme Agorize, mais vous allez pouvoir le télécharger par ailleurs et on y reviendra. Il y a deux modèles, il y a un modèle pour les idées et un modèle pour les réalisations. Important de savoir sur quel modèle vous voulez partir. Elle est très importante parce que je dirais qu'elle préfigure de la partie quelque part un peu médiatique de votre candidature. La vidéo de présentation va être, je dirais, à téléverser directement sur la plateforme. 3 à 7 minutes, on y reviendra. Vous allez directement pouvoir le faire sur cette plateforme. Vous la faites par ailleurs, et puis vous la téléversez, et puis vous allez pouvoir aussi mettre un certain nombre de pièces. Alors, vous voyez, hein, dans les deux cas, on a jusqu'à 2 gigaoctets par candidature, ce qui est quand même quelque chose d'assez confortable pour pouvoir téléverser des éléments. Et une fois qu'on a téléversé tous ces éléments-là, on peut soumettre sa candidature et la compléter. Tant qu'elle n'est pas soumise, on peut en avoir un aperçu, mais tant qu'elle n'est pas soumise, alors elle n'est pas encore valable. Donc c'est très important d'aller jusqu'à la soumission de cette candidature au travers de la plateforme. Vous avez une question? On est là. Vous pouvez envoyer vos questions aux administrateurs. N'hésitez pas, vous avez un doute, vous souhaitez avoir un appui. Alors il y a d'autres moyens, bien évidemment, mais vous pouvez aussi le faire depuis la plateforme. Vous pouvez aussi voir si vous avez effectivement l'ensemble des membres de votre équipe. Encore une fois, comme on vous l'a dit au début, hein, tous les membres n'ont pas forcément besoin d'apparaître sur la plateforme. Il faut au moins que le capitaine y soit présent. Mais si tous les membres souhaitent se retrouver, vous pouvez effectivement le retrouver sur l'onglet équipe. Vous allez pouvoir recruter de nouveaux talents, c'est possible. Et vous allez là-dessus retrouver les talents des années précédentes, par exemple. Vous pouvez les solliciter, ça ne veut pas dire qu'ils vont participer avec vous, mais vous pouvez tout à fait utiliser la plateforme pour pouvoir recruter des nouveaux talents. Ils sont listés sur l'espace recrutement. Vous avez aussi un espace, un bac à sable pour pouvoir travailler, un éditeur de documents, un élément de vidéoconférence. Vous pouvez l'utiliser pour pouvoir modéliser votre candidature. N'hésitez pas justement à utiliser tous les outils qui sont présents sur la plateforme pour pouvoir travailler sur votre projet jusqu'à sa soumission. Je vous le disais tout à l'heure, tous les documents sont aussi disponibles sur le site du WinLab. N'hésitez pas à vous y rendre sur l'espace Déposer votre candidature qui est dans la rubrique Trophée de l'innovation. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez, sur Déposer votre candidature, accéder justement à cette plateforme Agorize dont je viens de parler. Vous allez également pouvoir télécharger les 2 dossiers type, soit le dossier type pour une réalisation, soit le dossier type pour une idée. Et c'est important puisque cela va dépendre. Les questions ne sont pas identiques et on va y revenir dans quelques instants. Enfin, et c'est essentiel, vous allez aussi pouvoir retrouver les vidéos des finalistes de la précédente édition. Ça pourra vous inspirer. Vous allez voir, il y a une pluralité de possibilités. On y reviendra notamment pour cette vidéo sur la partie, en 4e partie, pardon. Et puis, vous pouvez aussi poser des questions si vous avez un doute. Là encore, on est à votre disposition. N'hésitez pas à utiliser l'espace questions qui est indiqué sur la plateforme. On va rédiger le dossier de candidature. Alors, comme je vous le disais, il y a deux dossiers types. On va tout d'abord s'attacher au dossier dans le cadre d'une idée. Il y a 3 chapitres. Un chapitre qui va concerner l'équipe, donc soit le membre seul, soit l'ensemble des membres de l'équipe. Présentation sommaire, une photo, un descriptif. Voilà, vous êtes relativement libre, mais il est important de présenter les membres de l'équipe. Ensuite, vous allez
titrer et décrire le projet sur lequel vous allez concourir. C'est important, soyez le plus précis possible, n'hésitez pas à présenter la problématique qui est adressée par le projet que vous soutenez. Il y a les objectifs, évidemment, et les résultats attendus. C'est très important dans la phase suivante. Si votre idée vient à se concrétiser et demain peut être accompagnée par le 3CA BTP, notamment dans le cadre des appels à projets du 3CA BTP, alors il est important dès à présent de s'intéresser aux objectifs et aux résultats que vous attendez. Prévoyez un planning de mise en place le plus effectif possible et des enjeux qui vont être ceux auxquels vous souhaitez que cette idée puisse répondre. Vous êtes forcément, inspiré par différents éléments. Je dirais que concrètement, la partie origine et source d'inspiration peut être l'occasion de raconter une belle histoire, une belle rencontre, notamment lorsqu'il s'agit d'une collaboration entre un organisme de formation, un formateur d'organisme de formation et une start-up, par exemple. Cette rencontre qui a permis d'imaginer cette idée que vous allez vouloir mettre en place, c'est l'occasion justement de le préciser dans cette partie. Puis enfin, parce qu'on va déjà être dans cette phase, Alexis, je parle aussi un peu sous ton contrôle parce que c'est important, mais cette phase d'essaimage qui est chère aux appels à projets et aux appels à expérimentation, pensez déjà à cet impact et aux critères de réussite qui sont envisagés dans le cadre de cette idée qui sera demain concrétisée. C'est important, puis on reviendra dans quelques instants sur le dossier de candidature en réalisation. Il y a un certain nombre d'annexes dans lesquelles on retrouvera un BMC, un SWOT ou un PESTEL. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion, et puis vous n'êtes pas, surtout, vous n'êtes pas contraint de faire les trois. Un SWOT serait bien, force, faiblesse, opportunité, menace. Ça peut très bien marcher pour pouvoir un peu éclairer votre projet. Je dirais que le BMC est intéressant parce qu'il permet de structurer l'idée que vous allez pouvoir valoriser. Puis si vous avez envie de rajouter quelques pièces complémentaires, des photos, d'autres vidéos, des éléments qui permettent d'enrichir le dossier, vous pouvez le faire directement dans cette partie annexe qui n'est, encore une fois, qui est optionnelle et pas obligatoire. Dans le cadre d'une réalisation, il est important là aussi de s'attacher à préciser. On reprend quelques éléments, Alexis, qu'on retrouve notamment dans les dossiers des appels à projets. C'est à peu près ça. Complètement, Olivier. En fait, il faut même pas. L'idée, c'est pour les projets qui sont valorisés dans le cadre des appels à projets, vous avez déjà beaucoup de matière. Donc, on vous demande pas de refaire quelque chose. C'est-à-dire que la présentation synthétique de vos réalisations et de vos productions, il y a déjà pas mal d'éléments pour les personnes, pour les porteurs qui ont déposé des projets. Vous avez tout ça dans la fiche de synthèse. Donc, il faut reprendre ces éléments-là. Dans les motivations, c'est pareil, vous avez des choses qui sont dans la fiche de synthèse. Donc ça, vous pouvez reprendre ces éléments-là et les amener avec une réflexion supplémentaire sur les deux dernières lignes, j'ai envie de dire, les résultats, les impacts obtenus par ce projet à ce jour et par rapport à ce qui avait été visé. Et puis, toute la partie, effectivement, on va se concentrer sur comment vous avez essaimé, comment vous avez valorisé, qu'est-ce que j'ai mis en avant, quelle action j'ai menée, quelles solutions vous avez portées pour améliorer cette promotion, etc. etc. Je reviens juste sur cette partie pour le dossier de candidature avec la vidéo. Donc la vidéo ne peut pas être celle que vous avez, qu'on a tourné ensemble lors de la valorisation du projet. Bien évidemment, il y a des choses qu'on va retrouver dedans. Mais l'idée, c'est que vous proposiez quelque chose de nouveau par rapport à cette vidéo pour justement être vraiment dans la valorisation, etc., etc. Donc, il y a forcément des éléments qui vont pouvoir servir. Ça peut être la vidéo qui peut être annexée en plus de la petite vidéo que vous allez pouvoir proposer. Très important, en effet, c'est toute une mécanique assez particulière. D'ailleurs, Alexis, on peut presque se dire qu'on est c'est un peu plus confortable dans le cadre d'une réalisation, parce qu'il y a pas mal de, allez, je dirais, de copier-coller du dossier que l'on peut réutiliser
pour pouvoir compléter. Et puis, vous le voyez relativement naturellement, il y a une réelle, je dirais, connexion entre l'idée et la réalisation. Dans le cadre du dossier de candidature, dans le cadre d'une réalisation, il s'agit d'éléments qu'on retrouve dans les dossiers d'appel à projet. Mais dans le cadre du dossier de candidature pour une idée, ce sont déjà des éléments qui pourront être utilisés par la suite dans le cadre du dossier d'appel à projet. Donc, on a essayé de travailler vraiment en synergie pour que votre candidature puisse être la plus pertinente possible. Je dirais, autre point essentiel, et c'est un élément clé, qu'est-ce qui fait qu'une candidature est valable ou pas? Donc tout d'abord, la candidature n'est pas valable si effectivement l'équipe n'est pas rattachée à un organisme de formation au métier du BTP qui forme en apprentissage, en formation continue. On m'a dit c'est très important, il faut au moins qu'un membre de l'équipe soit rattaché à cette OF. Ensuite, l'idée, si elle repose uniquement sur l'utilisation d'une solution, d'une technique ou d'une technologie innovante, ça ne suffit pas. Il faut vraiment qu'il y ait une projection derrière, que ce soit pour l'idée ou la réalisation. Il faut vraiment qu'il y ait une projection, qu'il y ait une réflexion qui soit menée. D'ailleurs, on le voit dès le titre, hein, c'est effectivement une envie commune de travailler sur un sujet. Donc, la candidature doit vraiment reposer sur une collaboration, une innovation ou en tout cas une réflexion commune entre la solution et effectivement le porteur de projet. Alors, il y a aussi un timing, vous l'avez bien compris, il faut le respecter. Donc, la vidéo et le dossier complet doivent être soumis dans le timing qui a été imparti. Et puis, s'il s'agit simplement de dire je prends le chef-d'œuvre et j'en fais une candidature, ça ne suffit pas là aussi. Et il faut vraiment démontrer le caractère innovant qui peut découler par contre du chef-d'œuvre. Ça peut être un point de départ, le chef-d'œuvre, mais il faut raconter une histoire qui va un peu plus loin. Ou alors, là aussi, si votre réalisation est hors délai, c'est-à-dire qu'effectivement, si elle a été commencée depuis le 1er janvier 2025, ou si elle a été terminée totalement avant le 1er janvier 2023, alors elle est hors délai, puisqu'on est entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Donc l'éligibilité de votre candidature passe aussi sur ce délai-là. Autre point, ce qui fait par contre que ça marche, ce qui fait que la candidature est valable. Si l'équipe est composée de plusieurs membres, d'au moins un, alors encore une fois, on y revient, c'est essentiel. S'il y a au moins un apprenant ou un formateur qui est dans l'équipe, alors ça marche. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez 4 membres ou 4 startups qui collaborent et que le 5e membre est un membre issu d'un OF, alors la candidature est valable. Si vous avez, et j'avais la question tantôt, une candidature qui est portée par un OF, plus je prends le cas de jeunes, plus d'autres jeunes issus de lycées professionnels, mais qu'on a au moins un jeune qui est en apprentissage dans un organisme de formation métier de la construction. Alors là, encore une fois, la collaboration, en tout cas l'équipe est valable. La candidature, elle peut répondre aux 4 thématiques. C'est pas forcément quelque chose qui doit être scindé uniquement sur le partage. Elle peut concourir à l'ensemble des thématiques. Et puis enfin, on a souvent cette question, j'ai une idée, elle est super sympa, mais je suis pas certain qu'on ira plus loin par la suite. C'est pas très grave. On peut la présenter, et ça n'est pas engageant pour l'organisme de formation d'aller vraiment vers cette concrétisation. Alors évidemment, on le souhaite, et d'ailleurs, si l'idée a un beau parcours au sein de ces trophées, il est naturel que l'organisme de formation puisse souhaiter aller de l'avant. Donc ce n'est pas forcément un engagement ou un blanc-seing que de présenter cette candidature dans le cadre donc des trophées pour cette catégorie idée. Mais bien au contraire, c'est une façon de pouvoir tester finalement la pertinence de cette idée. Autre point essentiel, vous avez un super support à votre disposition qui est le hub du WinLab. D'ailleurs, je le vois dans l'assistance, nous avons plusieurs membres issus de ces startups qui sont présents. Vous avez plus d'une 50aine de solutions innovantes qui sont référencées. Ces solutions innovantes n'attendent que vous. Et vous le voyez d'ailleurs, on voit notamment Solioti qui a été lauréat du prix de l'idée au projet sur la précédente édition. Eh bien, c'est tout à fait l'occasion de travailler avec ces startups, allez les contacter, interagissez avec elles et monter ensemble une candidature qui, nous le souhaitons et nous l'espérons pour vous, ira jusqu'au bout. Je vois le temps filer, il est important de parler tout simplement de la vidéo, parce que je sais elle peut être parfois l'objet de différentes questions. Elle est relativement simple. 3 à 5 minutes. Vous avez la possibilité assez naturellement, je vais faire dérouler
les quelques éléments clés sur cette vidéo, mais vous avez la possibilité de retrouver quelques exemples face caméra, avec un smartphone, en utilisant tous les moyens existants, tous les outils. Vous avez une totale liberté pour pouvoir réaliser cette vidéo. Utilisez Canva, utilisez même les vidéos. Alors, je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui savent travailler sur Instagram, sur Snapchat. Laissez-les travailler, évidemment, sur ces outils-là pour vous accompagner. Mais soyez relativement créatifs, bien évidemment, mais soyez relativement rassurés sur le travail à effectuer sur cette vidéo. Il s'agit surtout de valoriser votre idée ou votre réalisation, valoriser la problématique à laquelle votre candidature répond, et surtout, on ne vous demande pas d'être Spielberg ou Christopher Nolan. Il y a Voilà, la dimension c'est ce que j'ai d'innovation dit. quand même, Voilà. évidemment. Mais effectivement, c'est le point le plus essentiel. Alors, n'hésitez pas à vous inspirer grâce aux différentes précédentes réalisations, et vous le voyez ici, il y en a une pluralité finalement de choix et de choix créatifs qui ont été faits pour les 10 précédents lauréats et les 10 précédents finalistes, en intégrant différents membres, différents participants, en faisant appel aux jeunes, en faisant appel aux différentes infrastructures, avec des moyens, avec du sous-titrage. Pensez, et c'est important, quelque part à la carrière de votre candidature qui pourra par la suite aussi devenir un peu plus virale, puisqu'elle sera partagée sur les réseaux sociaux, sur le YouTube de 3CABTP du WinLab. En l'occurrence, vous avez un nombre important de supports à votre disposition pour ces candidatures. N'hésitez pas à vous y rendre, et c'est le moment maintenant, tant attendu, des questions-réponses. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait tout à fait effectivement une question sur la collaboration organisme de formation et start-up. Je vois une question de Noura Bari, qui est fondatrice de Carbon Saver. Alors, en tout cas, Noura, sur ce point, je vais être beaucoup plus précis. Par exemple, on peut collaborer avec plusieurs organismes de formation. Ce qui va être important, c'est qu'il n'y ait pas une redondance finalement du sujet qui sera traité. S'il s'agit dans les 4 cas, par exemple, d'utiliser Carbon Saver sur sa même exploitation, alors évidemment, il n'y aura qu'une seule candidature qui pourra être sélectionnée pour aller en finale. Si en revanche les 4 candidatures s'appuie sur Carbon Saver pour proposer 4 projets diamétralement différents, je ne dirais pas opposés, mais en tout cas différents, en tout cas sous des angles différents, alors évidemment, il y a un peu plus de latitude. Encore une fois, nous avons laissé la porte ouverte à ce que un membre puisse participer à plusieurs candidatures dès lors que ces candidatures seront relativement différentes. Donc là, encore une fois, il faut qu'il y ait une pluralité de distinctions. Alors la limite d'âge, effectivement, elle n'a pas été évoquée parce que tant que nous sommes dans le cadre d'un apprenant qui est justement qui est en formation continue ou en apprentissage, alors concrètement, il y a un lien avec l'organisme de formation pour éviter tout biais, toute limite, toute impossibilité. L'idéal sera que cette candidature puisse être soutenue par l'organisme de formation en ajoutant un collaborateur ou un formateur. Mais encore une fois, c'est la meilleure façon de limiter le risque finalement qu'une candidature ne soit pas recevable. Ah, le ton. Très bonne question, effectivement, de Guilain ou de Ghislain. Effectivement, je dirais que nous avons traditionnellement, Alexis, dans le cadre des appels à projets, une exigence qui est relativement pragmatique sur le ton employé, puisqu'il faut que ce soit relativement synthétique. Je dirais, je vais peut-être te laisser, Alexis, juste préciser le chemin, les différentes étapes en quelques mots d'un projet lorsqu'il est présenté à ton équipe dans le cadre des appels à projets. Ok, merci Olivier.
Les grandes étapes, donc il y a le dépôt que vous faites sur la plateforme, il y a une commission de présélection et il y a une présentation de votre projet. Une fois que votre projet est stabilisé, structuré, pour lesquels on a eu toutes les réponses de précision, il est présenté au groupe paritaire technique, et donc ce qu'on appelle le GTP, qui permet à la commission de présélection et notamment à la DAPEX de pouvoir présenter et valoriser ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur de votre projet, d'argumenter auprès des membres de ce GTP pour faire valider le financement ou pas par le CA du 3CA BTP. Une fois que le CA a donné sa validation, il y a le déroulé, le plan d'action que vous avez mis en œuvre pour développer votre projet. Une fois que à l'intérieur de ce déroulé de projet, on a un certain nombre de réunions ensemble, ce qu'on appelle les copies, qui nous permettent de faire des points d'étape, d'avancement de votre projet, de voir si tout se passe bien, si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, si vous avez travaillé votre projet et puis qu'il y a une nouvelle idée qui, par exemple, intervienne, comment ça peut être intégré à votre projet. Et enfin, la dernière étape très importante, c'est la partie valorisation et essaimage. Donc la valorisation et l'essaimage se traduit à travers deux outils principaux. Toutes les matrices de production que vous pouvez créer grâce à votre projet, qui seront partagées de façon gratuite auprès d'autres utilisateurs ou d'autres OFA qui souhaiteraient faire un peu les mêmes actions que vous, mener un projet comme vous l'avez fait. L'idée, c'est pas de refaire deux fois la même chose, c'est de partir d'un projet qui a déjà essuyé les plâtres et de venir l'améliorer, de venir accélérer le processus, de venir aussi, il y a le gain financier puisque l'idée, c'est de gagner du temps aussi. Et le deuxième outil, c'est la valorisation. Donc, on se déplace avec l'équipe de l'ADAPEX et l'équipe de tournage. On se déplace chez vous pour que vous puissiez nous témoigner des réussites de votre projet. Donc, c'est une petite vidéo, ça dure 3 heures, et c'est une vidéo qui dure entre 5 et 8 minutes sur comment vous avez conduit votre projet, comment vous avez essaimé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, et puis avoir des interviews et des témoignages à la fois de jeunes, de formateurs et d'autres partenaires qui auraient pu prendre part au projet. Donc voilà les grandes étapes de comment se déroule un projet dans le cadre des appels à projets du 3CA BTP. Merci Alexandre. Justement, pour justement la question de Lina, pour aller plus loin, il y a cette étape qui est très pragmatique. Dans le cadre des trophées de l'innovation, la recommandation que je vous ferai, soyez peut-être le plus pragmatique sur le dossier. On peut garder un ton sérieux sur le dossier de candidature. En revanche, la vidéo, soyez créatif. C'est une vidéo qui est vraiment pour les trophées de l'innovation. Elle peut se permettre d'avoir un ton assez sympathique. Donc, il ne faut pas oublier que les jurés vont voir 25 vidéos. Nous, dans la phase de présélection, ce sera évidemment beaucoup plus. Il faut qu'elle puisse se démarquer. Donc, n'hésitez pas à avoir le ton qui caractérise votre projet et votre propre personnalité. Si vous aimez l'humour, allez-y. Si vous aimez, si vous souhaitez vraiment appuyer sur quelque chose de très sérieux, allez-y aussi. Il faut qu'elle puisse vous représenter parce que ce sera aussi la vidéo que nous partagerons, comme je vous le disais, et qui sera rattachée à votre projet. Donc, n'hésitez surtout pas à être créatif et là encore une fois à montrer votre dynamisme et toute l'attention que vous portez à ce projet. Et vous allez le voir dans les différentes vidéos qui ont été réalisées. N'hésitez surtout pas à mettre votre touche personnelle pour ces candidatures. Et donc, pour répondre à la question de Michael de tout à l'heure, Michael Tassin, on peut réutiliser le même compte. Si on a déjà été candidat l'année passée, votre compte existe toujours sur Agorize et vous avez simplement à sélectionner le nouveau challenge sur lequel vous allez concourir. Alors effectivement, si c'est un projet qui a déjà été présenté, alors on va pas pouvoir le présenter ou le représenter de façon identique.
il peut avoir une deuxième vie, puisque l'objectif, ce n'est pas de recréer totalement les choses. Donc, il va falloir le trouver et le présenter au travers peut-être d'un nouveau prisme, d'une nouvelle histoire que l'on va raconter, qui s'appuie justement sur les fondements de ce qui a été initié. Encore une fois, c'est une idée ou une réalisation qui va devoir être valorisée pour le cas précis. Alors, par exemple, si on n'a pas été exactement, c'est une continuité. Ça peut être une évolution, ça peut être un prolongement, ça peut être un pivot, hein, évidemment, puisqu'évidemment, on est dans le cadre d'une innovation. Parfois, on commence sur une base et puis on se rend compte qu'on a peut-être fait fausse route ou qu'on a souhaité toucher différemment les différentes parties prenantes. Alors, on peut effectivement le présenter. En revanche, la seule importante considération, c'est de ne pas être un copier-coller de la précédente candidature et d'être là encore une fois sur quelque chose d'un peu plus d'un peu différent, hein, le mettre un peu sur un ton un peu différent. Donc encore une fois, on peut se baser sur quelque chose qui a été préalablement imaginé ou présenté. Oui, exactement. C'est une excellente idée, Cyril. On peut parfaitement glisser des éléments de la précédente candidature dans l'annexe, même son parcours, hein, évidemment. On peut aller un ton plus loin. Et vous le voyez, je reviens naturellement sur les trois thématiques de cette année. Cette notion imaginer, expérimenter, partager. Si vous lisez presque entre les lignes, c'est quelque part un peu les différentes étapes d'un projet. D'abord, il y a cette phase d'idéation. Donc là, encore une fois, ça peut être la première vie de votre projet. Mais si vous avez déjà réalisé quelque chose et que ce projet a déjà été présenté, valorisez la phase que vous avez, ou en tout cas l'emphase que vous avez mise dans le partage, dans le faire savoir. Parce qu'il y a le savoir-faire et c'est important dans les métiers de la construction. Mais le faire savoir est aussi important pour pouvoir travailler sur l'attractivité des métiers et l'attractivité de vos propres établissements. Alors, c'est important, là, encore une fois, de trouver les bons leviers et puis, si à un moment donné, vous avez un doute, on est là pour vous. On est là pour vous. Alexis et son équipe, je pense à Lucas, je pense à Eva, je pense à Martin, qui sont évidemment extrêmement impliqués pour pouvoir aider à la valorisation de ces projets réalisés. Et puis, je pense à Sacha, je pense à Raouya, je pense évidemment à Nathalie Rolling et puis Franck Lenelec, parce que c'est le patron du WinLab, qui est là aussi. N'hésitez surtout pas à être voilà, à nous poser vos questions, on est à votre disposition. Alors, pour répondre à ta question, Mickaël, on va pouvoir reprendre encore quelques instants de questions, mais si le projet qui est présenté va être mis en expérimentation entre maintenant et la date de rendu du projet, alors il faut présenter une idée et non pas une réalisation, c'est une idée. C'est pas grave, hein, si l'idée ensuite va être concrétisée par la suite. C'est même d'ailleurs très intéressant parce qu'entre le moment où l'idée est présentée et le moment où l'idée et si cette idée va au bout, hein, si elle est finaliste ou si elle est lauréate, alors on pourra déjà expliquer cette mise en pratique. Donc là, encore une fois, la période de validité de la mise en œuvre de l'idée pour qu'elle puisse être une réalisation, c'est 1er janvier 2023, 31 décembre 2024. Si l'idée n'a pas été mise en pratique dans cette tranche-là, alors si c'est une idée, ça reste une idée, mais si c'est une réalisation, malheureusement, on est hors délai. Donc une réalisation qui sera amorcée, initiée qu'à partir du 1er janvier 2025 ne pourra pas être, pourra pas être pertinente. Il faut donc la présenter en tant qu'idée. Et c'est pas grave si vous commencez déjà à y travailler. C'est pas du tout un problème. C'est avant tout une idée. Donc vous présentez une idée dès à présent, et puis vous faites votre mise en pratique par la suite. On a encore le temps pour une question. Enfin, on a encore le temps. On a dépassé, hein. Alors, effectivement, Richard, on va la mettre à disposition sur le site du WinLab, encore une fois, c'est d'ailleurs un élément de ressources importante. Et puis, on va le mettre aussi sur le YouTube du WinLab. Donc, on vous enverra le lien par mail, d'ailleurs, pour vous remercier de votre présence. Vous avez été nombreux à participer à ce webinaire. Donc, on vous mettra cette présentation à disposition. Pour que vous puissiez vous y appuyer. Je le sais d'ailleurs notamment que la partie création de compte, c'est ce pourquoi on voulait insister, peut présenter certaines questions. Alors, vous retrouverez tous les éléments sur notre site. Alors,
tous les éléments du dossier ne sont pas obligatoires. Je dirais la partie annexe n'est pas obligatoire. Donc l'équipe et le projet, ces deux éléments-là sont fondamentaux, évidemment, parce que c'est comme ça que le jury va pouvoir, comment dire, appuyer sa réflexion. C'est sur quoi le jury va appuyer sa réflexion, mais en effet, l'annexe n'est pas obligatoire. Le SWOT, le PESTEL ou le BMC ne le sont pas. Mais je vous dirais à titre personnel, pour avoir suivi les réflexions des membres du jury sur la précédente édition, un petit BMC sur une idée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. À tout le moins le SWOT, mais le BMC est très intéressant parce qu'il permet là aussi de pouvoir poser un certain nombre d'éléments. On n'a pas besoin de rentrer forcément dans les détails, on peut être synthétique, mais un BMC peut être intéressant. Et je dirais que en plus, en fonction des moyens que vous allez utiliser pour pouvoir le réaliser, ça peut être pas mal du tout. Je vous propose de terminer. Il va être 14h30. On a un peu étalé notre présentation. Si vous avez, peut-être, on peut répondre à une toute dernière question avant de clôturer. Si vous avez une toute dernière question, et si tout est clair, on sera ravis d'être à votre écoute pour vos différentes candidatures. On a un prochain webinaire qu'on va réaliser, où on conviera un lauréat de la précédente édition pour nous raconter un peu son parcours. Vous l'avez sans doute suivi, on l'a pas forcément évoqué avec Franck, mais nous revenons de notre dernière Lex qui s'est terminée vendredi. Si vous suivez le compte LinkedIn du WinLab, vous avez sans doute vu passer quelques éléments. Notre précédente Lex qui a eu lieu au Maroc. On parlera sans doute finalement de cette dotation parce qu'elle est réellement extrêmement souhaitée, appréciée. Elle est très riche et c'est un vrai élément moteur pour participer au trophée de l'innovation du WinLab. Donc on se retrouvera le vendredi 21 février à la même heure, 13h30. On prendra notre café ensemble pour pouvoir parler de vos candidatures. On essaiera d'être un peu plus autour des questions et réponses. On a été très pragmatique. On a voulu vous abreuver d'informations très pragmatiques pour structurer votre candidature. Là, on va s'attacher un peu plus à répondre aux différentes questions que les uns et les autres vous pourrez avoir sur cette candidature au trophée. Alexis, je te propose qu'on puisse conclure cette rencontre et remercier l'ensemble de nos participants. Un grand merci à vous, merci Olivier, et surtout candidater. C'est ça l'important. Donc on compte sur vous pour vous connecter à la plateforme et puis nous faire part de vos belles idées et de vos projets valorisés surtout. On compte sur vous, absolument. Ouais. Effectivement. Merci à tous de votre temps. C'était un plaisir d'être avec vous ce lundi. Excellente semaine à tous. Excellente semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup et à bientôt.